Salut à toi Philo Ball, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une on va parler du dribble et je vais te révéler le secret en compagnie d'Ismaël Roche, un espoir d'Élan Chalon, comment crosser. On se retrouve tout de suite. Isma. Bonjour à toi, moi je m'appelle Ismaël Roche, je suis meneur à l'Élan Chalon, j'ai commencé au BCCL il y a à peu près 10 ans et aujourd'hui je vais te montrer un ou deux exercices pour que tu puisses améliorer ton dribble sans matériel et pouvoir creuser tes adversaires. Alors Isma, dis-nous qu'est-ce qui est super important pour un meneur quand tu dribbles? Ce qui est super important à travailler, il y a deux choses, c'est d'abord dribbler en fréquence, dribbler le plus fort possible pour éviter que le défenseur puisse te choper le ballon. Donc il faut être très réactif, être très intense dans ton dribble. Et il y a aussi une seconde chose à travailler, c'est l'amplitude pour pouvoir prendre le plus de place possible afin d'éviter que ton défenseur il puisse te prendre la balle et puis faire tes passes plus facilement malgré que tu aies une pression sur toi. Eh bien je te laisse nous présenter. J'ai par exemple un exercice qui te permettra de travailler ces deux choses à la fois. Donc je vais te le présenter tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours mieux de le faire avec un partenaire afin de pouvoir le faire en mouvement. Mais c'est un exercice que tu peux très bien réaliser tout seul sans matériel. Il faut juste avoir un poteau ou alors même le poteau sur un terrain de basket pour pouvoir te rattacher à ça. Donc ce qui va servir à travailler l'amplitude, c'est à chaque cross essayer de prendre le plus d'espace possible. Et ton partenaire va se mettre devant toi, je vais le montrer juste après avec Ryan Bosch. Et donc ce qui va permettre de travailler l'amplitude, c'est que tu vas prendre de l'espace et à chaque dribble, tu vas taper la main de ton coéquipier et tu vas essayer de varier les dribbles. Donc là, je vais faire un cross pour commencer, je vais taper sa main avec ma main droite, puis un cross entre les jambes, taper sa main avec la main gauche et enchaîner comme ça, essayer le plus vite possible si tu veux faire en fréquence et avec le plus d'espace possible si tu veux le faire en amplitude. Je vais d'abord commencer par travailler mon amplitude, donc je vais essayer de faire des mouvements le plus amples possible tout en gardant la tête levée pour pouvoir faciliter la prise d'information. Dans un second temps, je vais essayer de travailler la fréquence de mes dribbles en essayant de dribbler le plus fort et le plus intensément possible, de sorte que si Ryan essaye de me prendre la balle, il ne pourra pas parce que ça va trop vite pour lui. Tout en gardant la tête levée toujours pour faciliter la prise d'information. Évidemment, on peut faire pareil en marche retour. Toujours la tête levée. On ne sait jamais si un coéquipier peut être démarqué. Évidemment, si vous perdez la balle, c'est pas grave. On est là pour ça, on est là pour travailler. Évidemment, pas d'inquiétude. Même si vous travaillez tout seul et que vous n'avez pas de partenaire à votre disposition, c'est aussi un exercice que, comme je l'ai dit précédemment, on peut réaliser tout seul avec simplement l'aide d'un poteau, comme je vais vous le montrer dès maintenant. Donc, comme tout à l'heure, gardez la tête levée. Si vous voulez travailler en amplitude, toujours des dribbles les plus larges possibles. Et si vous voulez travailler en fréquence, le plus restreint possible et le plus rapidement. Donc là, je vais travailler en amplitude, la tête levée. Tac. Et maintenant en fréquence. Voilà pour cet exercice. Évidemment, comme je l'ai précisé en fin d'exercice, si vous perdez la balle, c'est pas grave. On est là pour ça, on est là pour travailler, il faut persévérer. Et au contraire, si vous perdez pas de balle, ça veut dire que l'exercice est trop facile pour vous et qu'il faut l'améliorer et le rendre plus difficile pour que vous les perdiez les balles. Si vous les perdez, c'est la preuve justement que, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes en train de travailler et vous progressez. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de persévérance, Isma, je sais que tu es un des premiers Philo Ball. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Parce que je sais que tu n'as pas toujours été forcément en espoir ou en U15 France. Il n'est pas passé par les pôles espoir. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, comme il le dit, contrairement à beaucoup de joueurs de mon équipe,
Je suis pas passé par le pôle, ni les sélections, ni ce genre de choses. J'ai commencé au BCCL, j'ai commencé en poussin département. Ensuite, j'ai beaucoup fait de région B, jusqu'à arriver en U18 France à Vanvelin. Et puis, j'ai réussi à intégrer un centre de formation et jouer en esport au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, comme il vous le dit, la persévérance est quelque chose de très important. Être courageux, avoir confiance en soi et prendre des risques pour arriver à atteindre ses objectifs. Est-ce que tu penses que d'avoir la mentalité philoball, ça t'a beaucoup aidé? Évidemment, je pense que la mentalité que Ryan prône ici m'a vraiment aidé à pouvoir m'améliorer et me progresser parce que c'est une mentalité qu'on ne trouve pas beaucoup en France et pourtant c'est ce qui fait beaucoup la différence aux États-Unis, comme on peut le voir par exemple. Le fait de travailler dur, de s'entraîner le plus possible tout en gardant une alimentation saine et même un sommeil sain, c'est quelque chose qui est très important pour un sportif, surtout si on veut arriver à des objectifs qui sont très élevés comme les miens. Donc en tout cas, ce mouvement il est très bon pour vous si vous voulez atteindre des objectifs aussi élevés que les miens. D'accord. Avant de vous révéler le secret pour comment crosser votre adversaire, on va passer au deuxième exercice qui va vous faire travailler le gainage et l'intensité du dribble. Donc Ismaël va se mettre contre un poteau, il va poser 15 dribbles main droite, 15 dribbles main gauche en essayant de pousser le poteau le plus fort possible. Je te laisse nous le présenter. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez reproduire 4 fois par jour qui va travailler à la fois votre gainage et à la fois l'intensité dans votre dribble. Merci Isma de nous avoir présenté cet exercice. Donc maintenant on va vous révéler le secret pour réussir à crosser. Alors déjà ce qu'il faut savoir avant de réussir à crosser, c'est qu'il faut respecter son cylindre. On a interdiction de sortir de son cylindre pour pousser son adversaire ou pour tout simplement le décaler ou se servir de ses bras. Ce qu'on doit faire c'est garder le contact. Donc je vais prendre Isma, je vais me mettre ici. Là, on va imaginer qu'il a créé le contact et avec ma main, je vais essayer d'aller toucher la pointe de mon pied en restant collé à mon corps. D'accord? Donc là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un pas de recul et c'est ça qui va me permettre de réussir à le crosser. Pour le travailler, on va vous le présenter sous forme d'un exercice d'un 1 contre 1, d'accord? Donc on va y aller. Donc là, on va vous présenter l'exercice sous forme de 1 contre 1, d'accord? Je vais laisser Isma partir dans l'axe, moi je vais défendre. S'il sent un moment que je viens au contact, ce qui est super important, c'est que le défenseur vienne au contact, automatiquement il va aller toucher le sol avec sa main pour pouvoir m'éliminer. Et ensuite, aller marquer. On va marquer après, ok? N'oubliez pas de continuer à travailler votre dribble. On insiste bien sûr sur le fait de prendre de la place et de travailler en intensité. N'hésitez pas à venir me poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'astuces. Je vous invite à suivre Isma sur les réseaux. Et n'oubliez pas, le basket, ça joue avec la technique, mais philoball. Voici une dernière pour la fin? Ouais, si tu veux. Vas-y, hein. À la prochaine.